Nous arrivons à la fin de l'année 2024. Et comme à chaque fin d'année, il nous faut une victime pour notre repas mystique. Cette année, comme convenu les années précédentes, c'est Francis qui doit amener le gibier qu'on doit manger. C'est exact. Notre festin aura lieu dans une semaine. Francis, quel est le nom de la personne que tu donnes cette année? Je n'ai pas de grande famille comme vous. Je n'ai que ma femme et ma fille. J'ai déjà donné mon père et ma mère ici. Alors je demande la permission de sacrifier une personne qui n'est pas de ma famille. C'est hors de question. Les seuls sacrifices acceptés dans ce cercle sont des sacrifices familiaux parce qu'ils sont les plus puissants. Si tu sacrifies une personne qui n'est pas de ta famille, la force spirituelle dont nous aurons besoin pour l'année prochaine sera très faible. Et nous ne pourrons pas mener nos activités maléfiques efficacement tout au long de l'année. Francis, tu connais les règles de ce cercle. Je te conseille de donner ta fille. Tu pourras toujours faire d'autres enfants avec ta femme. En plus, ta petite est très intelligente, et son étoile est puissante. Elle nous apportera énergie et pouvoir en abondance. Donne-la nous et arrête de nous faire perdre notre temps. Tu as une semaine pour lui ôter la vie. Très bien, je vais donner ma fille. Papa, je suis prête pour l'université. Tu veux bien me déposer? Mon trésor, je voudrais bien te déposer, mais je dois accompagner ta mère au marché avant d'aller au travail. J'attends juste qu'elle descende. Tu peux toujours commander un taxi pour y aller. D'accord papa, bon j'y vais, sinon je serai en retard. C'est le moment de passer à l'action. Je commande à toutes les forces maléfiques que je sers, de causer un accident de circulation mortel à ma fille douce. Sur le champ. Dieu du ciel, je te dis merci pour ma vie, la vie de ma fille, et celle de mon mari. Merci pour le souffle de vie et pour le pain de chaque jour. Je te recommande ma fille douce. Alors qu'elle est en train de se rendre à l'université, protège-la de tout danger. Les visibles, comme les invisibles. Je plonge ma fille dans le sang de Jésus-Christ. Que toutes les flèches du diable qui pourraient lui être lancées soient arrêtées. Et je recommande également la vie de mon mari et moi sous ta protection. C'est au nom précieux de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Bonjour papa, bonjour maman. Bonne arrivée mon trésor. Douce, tu vas bien? Oui, ça va papa, vous n'imaginerez pas ce qui m'est arrivé aujourd'hui. J'ai pris un taxi pour me rendre à l'école, et sur le chemin, une voiture poids lourd nous est rentrée dedans. Je ne sais pas comment le chauffeur et moi sommes sortis du véhicule sains et saufs. On aurait dit qu'une main m'avait propulsé hors de la voiture. Jésus-Christ, douce, tu es sérieuse, tu es sûre que tu n'as rien. Pourquoi tu ne nous as pas appelé ton père et moi? Je vais bien maman, grâce à Dieu. On est allé à l'hôpital, on a fait tous les examens, et tout va bien. Je n'ai pas jugé utile de vous appeler. Là, j'ai juste envie de manger et de dormir. Dieu merci. Va te changer, et viens manger. Bien maman. Comment c'est possible? J'ai utilisé tous mes pouvoirs pour que cet accident soit réussi. Comment a-t-elle fait pour survivre? Ça doit être sa mère et ses foutues prières. Je dois chercher à l'éloigner d'ici. Ma chérie, comme tu le sais, ta maman a des petits soucis de santé depuis quelques semaines. J'aimerais bien que tu ailles lui rendre visite pour quelques jours. Je te donnerai suffisamment d'argent pour que tu prennes convenablement soin d'elle. Qu'en penses-tu? Mon mari, je suis ravie que tu y penses. Ça me ferait beaucoup plaisir de voir maman, et de m'occuper d'elle. Dans ce cas, c'est réglé. Je te donne l'argent ce soir, et tu y vas dès demain matin. Demain, pourquoi si tôt? Je pensais plutôt à la semaine prochaine. Non, il faut que tu y ailles au plus vite. La santé n'attend pas. Bon, comme tu voudras. Ça me fait du bien de voir que tu tiens autant à ma mère. Ça ne devrait pas te surprendre enfin. C'est ma belle-mère.
Ma voiture est là, je dois y aller, mais je t'appelle dès que j'arrive. Prends bien soin de toi et de notre fille. Embrasse-la pour moi quand elle sera réveillée. Je n'y manquerai pas. Bon voyage à toi. Tu vas nous manquer. Maintenant qu'elle est partie, je peux mettre mon plan en exécution aujourd'hui même. Je vais mettre quelque chose dans sa nourriture pour l'endormir. Quand elle sera bien endormie, je la mettrai dans la baignoire que je remplirai d'eau au préalable. Comme ça je dirai qu'elle s'est endormie dans son bain, et que le pire est arrivé. Papa, je ne savais pas que tu étais un si bon cuisinier. Le fumet de ta nourriture sent si bon. Ton père dans sa jeunesse faisait la cuisine pour arrondir ses fins du mois. Alors vois-tu, les réflexes de cuisinier ne m'ont pas encore quitté. En tout cas, j'ai hâte de goûter. Alors, comment tu trouves ce plat? Waouh, c'est très bon. Parfait mon trésor, mange, et finis bien tout. Je me sens fatiguée d'un coup. Tu as eu une journée longue et difficile. Va te coucher, et tu pourras finir ton plat plus tard. D'accord papa. Elle s'est endormie. Bon, je vais la mettre dans la baignoire, et le reste se fera tout seul. Je patiente 2 heures ici, après ça, j'irai vérifier qu'elle n'est bien plus de ce monde. Et je jouerai au père et pleurer. Allô, Nicole. Allô chérie, je suis bien arrivée et j'ai fait bon voyage. Comment vas-tu? Et comment va la petite? Nous allons bien. Douce est montée se coucher après avoir mangé, et moi je suis là dans le salon. D'accord, bien. Je vais aller prendre une douche et faire à manger pour maman. On se parle plus tard. À tout de suite mon amour. Je suis épuisée, mais je dois prier pour dire merci à Dieu pour le voyage. Dieu du ciel, je te dis merci pour la protection tout au long de mon voyage. Je te recommande cette maison qui me reçoit, et je prie pour la guérison de ma mère. Que ta main puissante s'étende sur elle et que son corps soit totalement guéri. Je prie pour la protection de ma fille et mon mari. Que toute arme forgée contre eux soit sans effet. Que toute tentative du diable contre leur vie soit annulée au nom de Jésus-Christ. Je scelle cette prière dans le sang de Jésus-Christ. Amen. Papa, Douce. Tu te sens bien? ça va, c'est bizarre. Je ne me souviens pas être allée me baigner, mais je me suis réveillée dans la baignoire. Je suis peut-être juste trop fatiguée. Tu m'avais dit que tu allais prendre un bain avant de te coucher. Tu as oublié. Je dois être sacrément fatiguée quand même. Bon, je vais retourner au lit. Bonne nuit papa. Bonne nuit ma puce. Il faut que je convoque une réunion. J'ai convoqué cette réunion de toute urgence car je fais face à des difficultés. J'ai tenté à 2 reprises de lui ôter la vie, mais comme par magie elle s'en sort toujours. La première fois j'ai causé un accident de circulation, mais elle est sortie de là vivante. J'ai alors compris que les prières de sa mère l'avaient sûrement sauvée. Alors j'ai envoyé Nicole prendre soin de sa mère qui est dans une autre ville, puis j'ai de nouveau fait une tentative. Cette dernière s'est elle aussi soldée par un échec. J'ai besoin de votre aide pour que nous puissions mener cette mission à bien tous ensemble. Tu ne cesseras jamais de m'étonner. Ça fait des années que tu appartiens à ce cercle, mais tu crois toujours que la puissance de la prière a des frontières. Le seul moyen de faire en sorte que ta femme ne prie plus pour votre fille, c'est de la faire disparaître. Nous n'en sommes pas encore là. Francis, n'oubliez pas qu'il ne nous reste que 5 jours avant que notre marmite mystique ne tourne. Alors nous allons t'aider à prendre la vie de la petite. Faisons un rituel dès maintenant, et demain à son réveil, elle sera malade, et en quelques heures, elle quittera ce monde. Faisons-le. 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 Douce, mon trésor,
Pourquoi n'es-tu pas encore prête pour l'université? D'habitude tu es prête à cette heure. Papa, j'ai passé une très mauvaise nuit. Je me sens fatiguée et fiévreux. J'ai mal à la tête et aux articulations. Je ne pense pas que je pourrai aller à l'école aujourd'hui. Douce, pourquoi ne m'as-tu pas réveillé pour me le dire? Prépare-toi, on va à l'hôpital sur le champ. Je t'attends dans le salon. D'accord, papa. Ça a marché. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre. Mais il faut que je la conduise à l'hôpital pour qu'on ne me soupçonne pas. Nicole. Qu'est-ce que tu fais là? Mais je suis chez moi. Maman. Tu as manqué à ta maman mon cœur. Toi aussi tu m'as manqué, maman. Papa et moi on revient de l'hôpital, parce que je ne me sens pas très bien. Comment ça? Comment te sens-tu? J'ai mal un peu partout. Mais le médecin nous a donné une prescription et on a acheté les médicaments. Je suis sûre que tout ira bien. Va te reposer dans ta chambre. Je vais cuisiner ton plat préféré pour que tu prennes tes médicaments. Nicole, que fais-tu là? Je ne voulais pas te le dire devant l'enfant, mais je n'ai pas dormi de la nuit. J'avais une boule au ventre et un mauvais pressentiment. Tout ce que je voulais, c'était de rentrer. J'en ai parlé à ma mère et elle m'a encouragé à le faire. Comment as-tu pu laisser ta mère malade toute seule, juste à cause d'un pressentiment? Je ne comprends pas pourquoi tu te fâches. J'ai laissé à maman l'argent que tu lui as envoyé, et je l'ai laissé avec ma petite sœur. Tu le sais bien. N'es-tu pas heureux de me voir? Si, bien sûr que je le suis. J'aurais juste préféré que tu me préviennes avant d'arriver. Je comprends. Bon, il faut que je retourne à la cuisine pour finir ma cuisson. Pourquoi est-elle toujours en vie? Ça fait des heures que ça aurait dû être terminé. Au lieu de ça, elle est bien vivante, en train de dormir paisiblement dans sa chambre. Et puis où est passée Nicole? Je l'ai cherchée dans toutes les pièces de la maison. Elle reste introuvable. À moins qu'elle soit dans la douche de la petite. Je suis sûr qu'elle s'y est cachée pour prier. Dans le nom de Jésus-Christ, que toute puissance maléfique à l'origine de la maladie de ma fille soit chassée et foudroyée. Je la plonge dans le sang de Jésus-Christ, et je déclare que sa vie est cachée en lui. Rien ni personne ne peut lui faire du mal. Je fais un retour à l'envoyeur à toute personne qui se cache derrière cette maladie et j'envoie le feu. J'envoie le feu. J'envoie le feu sur eux. Nicole ouvre cette porte, tout de suite. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Ouvre cette porte, sur le champ. J'envoie le feu sur eux. Merci Seigneur pour la guérison de ma fille. Bon, il faut que je sorte maintenant. Francis doit être en train de me chercher partout. Francis, que fais-tu allongé sur le sol?